La 35e session ministérielle du COMSEC, le comité permanent de la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique, s'est terminée jeudi avec des séances de discussion et des échanges bilatéraux à Istanbul. Mercredi, lors de son discours, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a affirmé que les vies de musulmans étaient souvent perçues comme moins méritantes et il a accusé le Conseil de sécurité des Nations Unies d'avoir incité à l'injustice. Bien entendu, dans ce double critère, des institutions telles que le Conseil de sécurité, dont le devoir est de maintenir la paix et la stabilité à travers le monde, jouent une partie importante. Au lieu de maintenir la justice et l'équité, ces structures prennent des décisions fondées sur les intérêts et le plaisir des 5 membres permanents. Recep Erdoğan a appelé les États membres à prendre acte et à se soutenir mutuellement. Nous ne devrions pas simplement parler de fraternité. Nous devons réaliser tous les aspects techniques, commerciaux, économiques, culturels et sociaux. Pour cela, nous devons rechercher les meilleurs moyens et les moyens les plus efficaces pour utiliser nos installations, nos institutions et nos organisations. Les orateurs ont aussi insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération afin de stimuler le commerce entre les États membres, notant que les pays islamiques représentent environ 24% de la population mondiale, mais qu'ils contrôlent moins de 10% du commerce mondial. Plusieurs sessions extraordinaires ont eu lieu lors du dernier jour de la conférence ici, à Istanbul. Le principal sujet à l'ordre du jour de ces discussions était les systèmes alimentaires durables dans le monde islamique. Experts et responsables ont parlé de stratégies et de défis actuels. Les participants ont discuté des opportunités innovantes de financement et d'investissement, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture en temps de crise. Il a aussi été annoncé qu'un centre d'arbitrage serait créé à Istanbul par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture islamique et par l'Union turque des chambres et des bourses de commerce. Un des intervenants à la conférence, Kawar Kreshi, un conseiller de la reine au Royaume-Uni, a souligné que l'arbitrage avait permis de résoudre des différends dans des zones touchées par le conflit, comme le Soudan, et qu'il avait contribué à la prévention des conflits au Tchad et en Libye, ajoutant toutefois que le conflit syrien était plus difficile. Lorsque vous êtes dans une situation de dysfonctionnement ou de chaos et qu'aucune autorité centrale ne peut assurer le contrôle et la gestion, alors malheureusement, le rôle que l'arbitrage peut jouer est de rassembler les factions en guerre. Cette dimension est beaucoup plus complexe en Syrie car nous avons d'importantes puissances impliquées dans le conflit, de la même manière qu'elles l'ont peut-être fait pendant la guerre froide. Et puis la Turquie a annoncé son intention d'accueillir le forum de la Banque islamique de développement sur les partenariats publics-privés en février 2020 à Istanbul.